Donc après cette interruption de quelques semaines, on va poursuivre une méditation sur le plan de rédemption de l'Éternel. Donc on avait médité les dernières fois sur la vie de Noach, sur Hanor, sur Adam bien entendu. On avait aussi parlé de Caïn, du fait qu'il y avait deux générations, deux généalogies qui se sont séparées au moment où Seth est venu au monde. On a la généalogie d'Adam. On a commencé à discerner que l'Éternel voulait révéler son Messie dans sa création. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu ne révèle-t-il pas son Messie le plus vite possible, de manière à ce que tout se passe selon sa pensée, selon sa volonté, et qu'il n'y ait pas toutes ces souffrances dans l'humanité. Or, il est forcé de constater que Dieu a fait l'homme libre de ses choix, et comme le disait un prédicateur, libre de ses choix jusqu'aux ultimes conséquences. Si il faisait en sorte que l'homme n'ait pas le choix entre lui et un autre, cette relation qu'il aurait tissée avec l'homme ne se serait pas faite selon l'amour, mais selon la contrainte. Or, Dieu ne veut pas contraindre l'homme à le suivre, mais il désire que l'homme choisisse par amour de le suivre lui. Donc il y a un choix. Et d'ailleurs, cela répond à la question du pourquoi Satan, le Satan, existe-t-il ? C'est simplement pour que l'homme ait un choix à faire. La généalogie de Caïn a décidé de suivre l'ennemi, le Satan. On a constaté que la génération de Noach était arrivée à un tel degré de déchéance que la violence résidait entièrement sur la terre, que les puissances occultes, les forces démoniaques et les esprits impurs s'étaient unis avec les hommes pour que naissent ce que l'on appelle dans la Bible les géants, mais ce sont les Néphilim. Les Néphilim le mot Néphilim veut dire littéralement les déchus. Et c'est là que nous dit la Bible, commença à être les héros des temps anciens. Or, le mot héros est la traduction du mot hébraïque Gibor. Gibor peut signifier deux choses, soit dans c'est un homme fort, si vous voulez, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui va prendre autorité sur d'autres personnes, et ça peut être soit dans le côté positif, le Christ est Gibor. Il est l'homme fort, il est le tout-puissant, il est celui qui va amener les hommes sous l'autorité de Dieu. Mais il peut être aussi du côté négatif. Et la première fois où il nous est parlé des Gibors dans la généalogie de Caïn, c'est au moment où sont venus au monde les Néphilim. Ensuite, après le déluge, on a quelque peu médité sur le péché de Ham, qui a pris sa mère pour femme de manière à, c'est comme ça que c'est traduit, mais dans la Bible il est dit, et il découvrit la nudité de son père, et on a vu que c'était pour prendre autorité sur cette nouvelle humanité qui naissait, qui renaissait du déluge, qui renaissait du jugement de Dieu, et il a voulu prendre autorité sur ses frères et sur sa famille. On avait noté que Absalom avait pris pour toutes les concubines de son père, de manière à s'imposer comme étant le nouveau roi d'Israël au détriment de la royauté de son père. Et est sorti de Ham un homme qui s'appelait Nimrod. Nimrod est l'archétype de l'impie et il est l'image avec Pharaon de l'antichrist qui doit venir. Pourquoi ? Parce que Nimrod était le rebelle, ça vient, la racine de Nimrod veut dire le rebelle, et l'ifné Adonai, l'ifné c'est à la face de, mais ça peut être devant ou contre.
Et on constate qu'il était un grand chasseur devant l'Éternel. C'était Nimrod le rebelle, était un grand chasseur d'âmes. Il ravissait les âmes à l'Éternel contre l'Éternel. La traduction serait plus précise comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il est dit « Et Nimrod fut le premier Gibor ». Et on retrouve cette analogie avec les Néphilim. Donc on retrouve chez Nimrod cette dimension de Néphilim, de humanité déchue, qui s'allie au monde occulte, parce que Nimrod a aussi une autre signification, ça veut dire aussi celui qui lance des actions occultes et magiques. Il y avait du temps de Nimrod, dans l'humanité qui était sous l'égide de Nimrod, une volonté de s'allier aux démons de manière à se rebeller contre Dieu. Et pourquoi je mets un lien avec Pharaon ? Parce que Pharaon, si vous voulez, imposait au peuple d'Israël de faire des briques. Et Babel, qu'est-ce qu'ont dit les hommes à ce moment-là ? À Babel, ils ont dit « Faisons des briques, bâtissons-nous une cité et une tour qui touche le ciel. » En d'autres termes, ça veut dire « Bâtissons nous-mêmes notre monde, notre civilisation, notre cité, et notre tour, c'est-à-dire notre grandeur, faisons-nous un nom, notre grandeur ira porter atteinte au Dieu très haut. » C'était pas du tout dire je vais faire une tour qui va toucher la stratosphère et qui peut atteindre Dieu, puisque Dieu est hors de l'univers. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut lire ce passage. La tour qui touche le ciel, c'est la tour, notre grandeur par nos propres forces fera en sorte que nous portons atteinte à l'autorité de Dieu sur sa création. Parce que nous lui nions tout droit d'autorité sur nous, sur sa création et sur l'univers qu'il a lui-même créé. Nous, entre guillemets, nous, humanité sous Nimrod, faisons un putsch et nous prenons l'autorité sur ce que Dieu a fait. Et on rejette Dieu de nos pensées et de notre humanité. Et c'est pour ça qu'il dit, faisons-nous un nom. Pharaon faisait faire donc des briques au peuple d'Israël. Et Pharaon se dit en hébreu paro ou pharo, et pharo veut dire la bouche qui dit des malédictions, la bouche méchante. P, c'est la bouche, et cha, c'est méchant. Pharaon, paro. Et vous retrouvez donc dans l'homme impie d'Apocalypse un homme charismatique, un Gibor, comme Nimrod, qui va réussir à faire en sorte que toute l'humanité se mette sous son autorité. Et nous dit le texte de l'Apocalypse, et il prononcera des paroles de blasphème contre le Très-Haut, la bouche méchante. On retrouve Nimrod et Paro en même temps, ce qui nous donne l'homme impie. Donc il y a cette généalogie-là qui poursuit sa route, hors de la pensée de Dieu, tout comme Caïn. Vous avez vu ce texte qui dit « Et Caïn sortit de la présence de Dieu » pour faire sa vie. Il était un vagabond sur la terre. Et il n'y a eu de cesse dans l'humanité que de retrouver cette unité de Babel. Là où Dieu a divisé les hommes, a séparé les hommes et séparé les nations, l'humanité qui est contre Dieu veut retrouver cette unité mondiale afin de porter atteinte à l'autorité de Dieu sur sa création. Et pour ce faire, ils doivent détruire la généalogie de Cheth, d'Adam, de Noach, d'Abraham, évidemment d'Israël, et de tous ceux qui se rattachent aux promesses d'Israël. Donc on peut dire au peuple juif et aux chrétiens qui sont en Jésus-Christ rattachés à Israël. Donc la généalogie de Caïn, la généalogie de Nimrod, veut impérativement mettre les hommes sous un joug qui est le leur, et en détruisant ceux qui veulent sortir et échapper à ce joug pour laisser la parole de Dieu prendre autorité dans leur vie
et rendre à Dieu l'autorité qui est la sienne sur sa création. Donc le combat spirituel se trouve là, entre les deux généalogies. Autant la généalogie de Caïn va arriver à un paroxysme de manière à réussir à faire cette union qu'il y avait à Babel, mais plus que ça. Quand les hommes se sont séparés au moment où Dieu a confondu leur langage, la Bible nous dit « Et la tour resta inachevée ». Sous-entendu, un jour elle le sera. Et une tour se dit Migdal en hébreu, et si vous prenez Babylone la grande, c'est Bavel Gadol. Et Gadol qui veut dire grand est la racine de Migdal. En d'autres termes, quand vous voyez Babylone la grande, vous voyez la tour de Babylone, la tour de Babel est achevée. Au moment où l'humanité va arriver à être unie contre Dieu et où, de manière universelle sur la terre, tous les hommes adoreront l'ennemi de Dieu, le Satan, avec l'homme impie, le prophète, et tous ces miracles, et où tous les hommes seront subjugués par cette autorité, ce charisme de cet homme très particulier, qui plus est a l'audace de parler contre Dieu et rien ne lui arrive, ils vont être subjugués et vont dire « voilà le vrai Dieu ». Et ils vont adorer Satan. Alors on peut se dire, on ne comprend pas trop. Dieu fait un plan de rédemption pour l'humanité et en même temps, les hommes vont arriver à la fin, Babylone la grande, c'est-à-dire que on va arriver au point où la tour, le péché des hommes va arriver à un tel degré que si Dieu laisse faire, ça va porter atteinte à sa gloire. Babylone la grande, la tour est achevée, ça commence à porter atteinte à l'ennemi. Pas à l'ennemi, à Dieu. Et là, Dieu met un terme. En 1 heure, tout ce système mondial s'effondrera parce que Dieu jugera. Et quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez qu'il y a un tribunal qui est mis dans les cieux. Et il y a un jugement qui est prononcé contre cette Babylone la grande-là. Et le Messie, le Mashiach, est mandaté pour exécuter la sentence qui a été prononcée lors de son procès. Vous commencez à comprendre pourquoi les procès, les tribunaux, étaient dans la loi noaïde, c'est-à-dire sous la loi, les 7 lois noaïdes, il y avait fait des tribunaux pour juger. Pourquoi ? Parce que dans les cieux, il y a des tribunaux. Il y a un tribunal céleste qui porte un jugement sur les actions des hommes et les actions des nations. Alors pourquoi ? Pourquoi Dieu permet ça ? Bien simplement pour que son ennemi, le Satan, qui s'est allié avec sa création, les hommes, arrive au paroxysme de leur puissance. Qu'ils arrivent au maximum de ce qu'ils peuvent produire. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas être créateurs. Ils ne peuvent pas être souverains. Mais ils vont aller au maximum de leur péché. Et vous notez que quand Dieu a jugé les peuples de Canaan, c'est au moment, pendant ce temps-là, le peuple d'Israël était sous le joug de Pharaon. Et il est dit, jusqu'à ce que les nations de Canaan mettent le comble à leur péché. La patience de Dieu va faire en sorte qu'on a l'impression qu'il va perdre la bataille, il va perdre la guerre. On se dit, c'est bon, c'est fini maintenant, le peuple d'Israël, il va être non seulement assimilé, mais il est asservi. C'est fini. Moshe, celui qui doit sauver le peuple, il est élevé à la cour de Pharaon. C'est fini pour le peuple d'Israël. Il va être noyé dans les limbes de l'histoire. On va plus entendre parler de ce peuple, c'est terminé pour lui. Et pourtant, à un moment donné, Dieu dit maintenant c'est fini. Maintenant, je viens vous délivrer. Pourquoi ? Parce que le peuple de Canaan a mis le comble à son péché. Et maintenant, le jugement va tomber sur Canaan. Le jugement qui avait déjà été prononcé par Noach. Il faut que l'ennemi
arrive au paroxysme de sa puissance, de manière à ce que le Messie, qui va venir non plus comme étant le Sauveur et celui qui rassemble les enfants de Dieu, et là on en parlera un peu plus tard, mais comme le souverain sur la terre. Et les nations sauront tous que lui seul a la puissance, la gloire, et qu'il est lui seul le Dieu 3 fois saint. Et que ce que l'ennemi aura fait, même au maximum de sa puissance, n'est rien face à la puissance de Dieu. Et pendant ce temps-là, on s'était arrêté la dernière fois sur Abraham, et notamment on avait vu qu'il avait délivré Lot, et que Dieu avait délivré Lot, non pas parce qu'il était juste, en mauvais état, mais juste tout de même, mais parce qu'il se souvenait d'Abraham. Et on avait constaté aussi que Abraham était la typologie du père, que Yitzhak qui était né était le Mashiach, et que Eliezer était la typologie du Saint-Esprit qui venait chercher une épouse au Messie. On pourrait terminer, on peut pas passer sur la vie d'Abraham sans passer par cet épisode de Melchitsédek. C'est impossible. Pourquoi? Parce que là, c'est charnière. Abraham, après avoir combattu les 5 rois, il a la victoire sur les 5 rois, il délivre Lot, il délivre tous les gens de Sodome et de Gomorrhe, et il y a un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Melchitsédek. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte hébraïque, là, on anticipe dans le texte, il est dit « Et Abraham donna la dîme de tout à Melchitsédek ». Or, le texte hébreu ne dit pas ça du tout. Il est dit « Et Melchitsédek loua le Dieu très haut, il bénit le très haut, il bénit Abraham, et il apporta le pain et le vin. » Et ensuite, il y a une phrase qui dit « Et il apporta la dîme de tout ». On ne sait pas si c'est Melchitsédek ou si c'est Abraham. Alors on peut se dire, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Parce que y a une épître qui nous dit « Et Abraham apporta la dîme de tout ». L'épître aux Hébreux nous dit « Abraham apporta la dîme à Melchitsédek ». Et ça, c'est ça qui est merveilleux dans l'hébreu. Je raffole de cette langue. C'est la langue des langues. J'aime. Parce qu'en plus, le Seigneur, non seulement, il apporte des choses magnifiques dans la langue originale, mais en plus, là, il nous dit, si vous voulez découvrir la réalité de la chose, vous devez me chercher. Qui a apporté la dîme à l'autre? Et le roi David, dans le psaume 110, dit tout. Et il dit, il était selon l'ordre de Melchitsédek, parce que le psaume 110 est un psaume messianique. Et donc, via le roi David, Dieu révèle à son peuple que c'est Abraham qui apporta la dîme de tout, parce que Melchitsédek est l'ordre sacrificiel qui est l'ordre du Messie, du Mashiach. Et donc l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, oui, c'est Abraham qui a apporté la dîme de tout à Melchitsédek, alors que le texte original ne nous dit rien du tout de cela. Il laisse planer un flou, mais volontaire. Vous voulez savoir, mes enfants, cherchez ma face. Attendez-vous à recevoir de moi la révélation. Parce qu'autrement, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et vous savez ce que ça fait, ça? Même à travers le texte hébraïque, même avec le texte original. Eh bien, je cache ces choses aux sages et aux intelligents, et je les révèle à ceux qui ont le cœur suffisamment humble pour me chercher, et que je leur explique la révélation qui se cache dans ce texte. Donc, ce n'est pas dans le texte de la Genèse au chapitre 14, vous allez voir, et Abraham apporta la dîme de tout à Melchitsédek, ce n'est pas le texte original. Il apporta qui? Mystère. Si vous voulez le savoir, cherchez ma face. Et le roi David a cherché cette face et il a commencé. Les psaumes de David sont des prophéties.
Et David, tout d'un coup, saisi par l'Esprit de Dieu, dit, voilà le Messie qui arrive, il est selon l'ordre de Melchizedek, et là tout s'éclaire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, ben voilà, nous avons la réponse à cette question-là, en cherchant la pensée de Dieu, le roi David a eu la révélation. Et nous le psalmodions. Et donc c'est ça qui s'est passé. Melchizedek est une Christophanie. Il est l'image du Christ. Il est le Christ. À qui Abraham a apporté la dîme de tout. Très important. On terminera sur ce point, sur la vie d'Abraham, parce qu'après on va parler d'Israël, et la vie d'Israël va nous faire comprendre ce qu'est pour nous le combat spirituel. À travers la vie du peuple d'Israël, nous comprenons quel est le combat spirituel de chaque enfant de Dieu. Mais là, Abraham, il commence au chêne, au Elon Moré. On a vu ensemble que c'était l'arbre de l'Éternel qui montrait la direction, qui est le mot Torah. Donc, il a entendu la Torah. La Torah, c'est l'enseignement de Dieu au chêne de Moré. Mais on voit Abraham faire des autels au nord d'Israël, au centre d'Israël, au sud d'Israël. Et à chaque fois qu'il établit un autel, il invoque le nom de l'Éternel. Il invoque le nom de l'Éternel dans l'endroit même où l'idolâtrie bat son plein. Et il invoque le nom de l'Éternel. Il invoque le nom de l'Éternel. Nous le voyons donc prêtre. Ensuite, nous le voyons donc celui qui a reçu la Torah de l'Éternel, à Elon Moré, au chêne de Moré, il a reçu l'enseignement de Dieu. On le voit chef de guerre, au moment où il va délivrer son neveu Lot. On le voit berger. Et puis, il y a un moment, tout de suite après ce passage avec Melchizedek, le texte, c'est quand même étonnant. Est-ce que ça ne vous a pas frappé, ça? Il rentre victorieux. Toutes les nations autour le reconnaissent comme un grand chef de guerre, et il a une autorité sur le peuple qui l'entoure, parce que, attention, Abraham l'Hébreu, lui, c'est quelqu'un. Et Dieu lui dit, Abraham, n'aie pas peur. Il est victorieux, il vient de remporter la victoire. On voit la dimension spirituelle, Eliezer a pour valeur numérique 318. Donc on sait que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a combattu. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Ah, j'ai pas peur, Seigneur, je viens de remporter la victoire. Et ça sera peut-être l'objet d'une autre méditation, mais je vais juste survoler. En fait, le Seigneur l'a poussé là, à dire ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Parce qu'en disant ça, n'aie pas peur. L'Éternel a fait en sorte qu'Abraham sorte vraiment ce qu'il y a dans son cœur. Comment veux-tu que tes promesses soient véritables, Seigneur? J'ai pas de descendance. Tu me donnes pas de descendance. Or, toutes tes promesses sont liées à une seule chose, que j'ai une descendance. Ma descendance ne peut pas avoir terre si j'ai pas de descendance. Mon nom ne peut pas être grand si j'ai pas de descendance. Toutes tes promesses ne peuvent se réaliser que si j'ai une descendance. Or, j'ai 100 ans. Et là, on voit Abraham qui commence à sortir un peu du bois, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est l'objet d'une autre méditation, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'était juste pour comprendre que le Seigneur lui dit, tiens, n'aie pas peur, Abraham. Et il lui dit, et il parla à Abraham dans une vision. L'expression hébraïque est exactement la même que lorsque Dieu parle à un prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Et bien là, c'est exactement le même terme. Et ça, c'est à chaque fois dans un domaine prophétique. Et donc, nous voyons Abraham, prophète. En clair, qu'est-ce qu'on a vu? Abraham, berger, prêtre, prophète, chef de guerre. Et il change de nom. D'Avram, il devient Abraham. Bon, on en a déjà parlé, on a médité sur le changement de nom d'Abraham, mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est quand on change de nom,
Non seulement Dieu prend autorité sur nous, ce n'est plus nous qui nous faisons un nom, mais on se laisse nommer par Dieu, mais nous recevons la royauté. Et quand nous aurons un nom nouveau, si nous sommes vainqueurs, nous avons autorité sur les nations, nous recevons la royauté du Messie. Parce que quand un roi arrive, il change de nom. Un peu comme les papes aujourd'hui, eh bien, les rois arrivaient, comment voulez-vous vous nommer? Et ils se donnent un nom. Et donc, Dieu a donné l'autorité royale à Abraham en lui changeant son nom. Et qui plus est, en rajoutant la lettre Hé dans son nom, c'est-à-dire la lettre de l'esprit. Tu as la royauté parce que tu marches par mon esprit. Tu as la royauté parce que tu as la foi en Dieu. Et Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et donc on voit Abraham roi. Qu'est-ce qu'on voit dans la vie d'Abraham? Le résumé de tout le peuple d'Israël. Il y a les prophètes, le berger d'Israël. Il y a les prêtres, la prêtrise, la sacrificature. Il y a la royauté avec le roi David. Il y a les chefs de guerre. Tout est là. En un mot, en une phrase, Abraham condensait dans lui-même et dans sa vie l'ensemble du peuple d'Israël. Non seulement il portait dans ses reins le peuple d'Israël, mais toutes les qualités de ce peuple, prêtrise, royauté, autorité, chef de guerre, la Torah qui a été donnée à ce peuple, il portait tout en son sein. Et il a apporté la dîme de tout au Mashiach, en Melchitsédek. Donc Dieu poursuit son œuvre de révélation de son plan de rédemption. Et vous remarquez que je parle bien de révélation. Si nous n'entrons pas dans une pensée de Dieu, s'il te plaît, révèle-moi ta pensée, eh bien nous resterons dans le flou parce que nous ne savons pas qui a apporté la dîme de tout à qui. Et dans toute la Torah, ça va être comme ça. Si nous ne cherchons pas la pensée de Dieu, si Dieu ne se révèle pas, nous ne pouvons pas le découvrir par nos propres forces, ce n'est pas possible. Le plan de rédemption de Dieu ne peut être que révélé, autrement si nous essayons de le saisir par nos propres forces, nous nous fourvoyons. En plus, ce plan de rédemption se fait en parallèle de toute la montée en puissance de la généalogie de Caïn et des Néphilim. Donc, plus cette puissance va monter crescendo, plus le doute peut nous saisir parce qu'on voit une puissance énorme se mettre en place contre Dieu. Et le Seigneur nous dit, vous n'ayez pas peur. Mais Seigneur, comment veux-tu qu'on n'ait pas peur? On n'a pas de descendance, nous. N'ayez pas peur. Alors, est-ce que nous sommes enfants d'Abraham? Oui. Alors, nous croyons en la parole de l'Éternel et cela nous sera compté comme justice. Mais il faut qu'on ait foi en Dieu. Parce que ça, notre descendance, c'est-à-dire notre tout, c'est Christ, mais Christ régnant. Mais ce que le peuple d'Israël n'avait pas compris, et ce que beaucoup n'avaient pas compris, c'est que le Mashiach devait venir comme le Mashiach ben Yosef, non seulement pour sauver le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham selon le sang, mais encore plus, parce que l'œuvre de Dieu est encore plus puissante, il va aller chercher dans la généalogie même de Caïn, celles et ceux qu'il veut arracher au jugement qui vient. Et ça, c'est porter atteinte par le Messie et par l'Esprit de Dieu à la puissance même de l'ennemi. Parce que l'Esprit de Dieu va chercher où il a été cherché la femme de Yitzhak. À Babylone. Va dans ma maison, a dit Abraham. Mais il venait d'où? De Babel, de Babylone. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va délivrer, à travers Moshe, on a vu ça, il va délivrer le peuple d'Israël de Pharaon, de Paro. Et puis, l'épouse, elle vient d'où? Elle vient de Babel. En étant rattachée aux promesses de Yitzhak, bien sûr, mais d'Abraham. Et il y a cette phrase qui est magnifique. Et Yitzhak amena Rivka
donc Rebecca, dans la tente de Sarai, et il l'a pris pour femme. Vous savez ce que veut dire apporter dans la tente d'eux? C'est, il enseigna avec douceur Rivka dans la pensée de Sarai. Et alors il l'a pris pour épouse. Parce que nous on a l'impression que ça se fait, il l'amène dans la tente, bonjour, je me présente Rivka, bonjour Sarai, ça va? Oui, très bien, moi j'en ai m'en ai marié. C'est pas comme ça du tout, ça a mis un long temps où Yitzhak, avec douceur, a apporté sa future épouse à rentrer dans la révélation de ce qu'était Sarah, plus Sarai, avec le Hé. Et donc, dans la pensée d'Abraham, dans la pensée de cette destinée qui devait être le peuple d'Israël. Est-ce que tu rentres dedans? Et Rivka est rentrée dedans. Alors Yitzhak a pu s'unir à elle. Tout comme le Messie nous amène avec douceur à la révélation du Père par son sacrifice, à la réconciliation avec Dieu par son sacrifice. Et à partir du moment où nous l'avons accepté et nous recevons pour nous même les promesses d'Israël en Jésus-Christ, parce que nous reconnaissons Israël comme le peuple de Dieu et que nous sommes rattachés à ces promesses en Jésus-Christ, alors il peut s'unir à nous. Et nous devenons l'épouse du Messie. On s'arrêtera là pour Abraham. Et après, je vous disais tout à l'heure que la vie d'Israël, du peuple d'Israël, parlait de nos combats spirituels. Alors évidemment, à partir du moment où nous rentrons dans cette dimension d'accepter le Christ dans notre vie, nous rentrons forcément dans un combat spirituel. Quel est-il? Eh bien, la généalogie de Caïn va vouloir nous entraîner, nous attirer dans sa logique de rébellion contre Dieu. Et Dieu va œuvrer dans nos vies de manière à nous rendre purs, c'est-à-dire à nous faire rentrer dans l'enseignement de Sarah pour que nous puissions être unis à Christ. Et là, il y a un combat qui se fait. Et on va parler juste d'un passage, on finira sûrement une prochaine fois, mais au moins on va parler de ce passage-là. Nous le trouvons dans le livre de l'Exode. Et au chapitre 17, on va lire à partir du premier verset. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour ces étapes sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur? Là le peuple avait soif, le peuple maugréait contre Moïse. Il disait, pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte, si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton, et avec lequel tu as frappé le Nil, et tu avanceras. Quant à moi, je me tiens là, devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa, provocation, et Meriba, querelle. Parce que les Israélites avaient cherché querelle, et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant, « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» À Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron, Hour, soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. On arrêtera là notre lecture. Là, nous sommes dans le cœur du combat spirituel. Israël arrive à Réphidim, et là, pas d'eau. C'est habituel,
quand on arrive dans un moment aride et que nous mourons de soif spirituellement, on récrimine, on vient se rebeller contre Dieu. Si tu étais vraiment le Dieu Tout-Puissant, tu ne permettrais pas que je meure de soif, tu ne permettrais pas que je passe par cette épreuve, tu ne permettrais pas ceci, tu ne permettrais pas cela. Et là, on rentre dans le doute. Parce que la finalité du fait qu'il n'y avait pas d'eau et qu'ils allaient mourir de soif, pourquoi tu nous as fait sortir du monde, en fait? Pourquoi tu es venu nous chercher, toi, le Messie, là? On était bien à Babylone. Tu nous as promis le pays de la promesse qui est découlant de lait et de miel. Tu nous as promis tout ça. Et qu'est-ce qu'on est? On est dans le désert. Il n'y a pas d'eau. On est là, on va tous mourir. C'est pour ça. Ça nous rappelle pas parfois nos combats spirituels? Seigneur, on regarde un peu derrière et on se dit, ah, je me souviens avec une certaine nostalgie, quand j'étais pas au Seigneur, ah, il y avait des choses, c'était quand même pas mal. Hein. J'avais de la viande, on avait de l'eau, c'était bien. Puis on commence à se dire, ah, pourquoi je suis arrivé dans cette galère? J'ai accepté de suivre le Seigneur, et puis regarde, maintenant j'ai des épreuves, je suis méprisé par les autres, et puis les autres me comprennent pas, et puis les autres me disent ceci et me disent cela, et puis tu vois, Seigneur, si vraiment j'étais ton enfant, ben je vivrais dans un pays de pétales de rose et tout se passerait bien dans ma vie. Puis après, ben évidemment, on arrive à quelle question? L'Éternel est-il vraiment parmi nous? C'est vraiment l'œuvre de Dieu, ça? Et là, le doute arrive. Et au moment où le doute arrive, il y a un peuple. Le seul peuple auquel Dieu a dit, tu effaceras son nom de la surface de la terre. Ham-Lak. Amalek. Et Ham-Lak, c'est le peuple, Ham c'est peuple, Lak qui frappe. Le peuple qui vient frapper. Et il frappe pas n'importe comment, Amalek. Il vient par derrière. Et il vient commencer à frapper ceux qui sont les plus faibles. C'est-à-dire qu'il va frapper là où dans notre vie nous sommes le plus faibles. Si on essaye de lutter contre l'ennemi, croyez-moi, on n'aura pas le dernier mot. Il est bien plus intelligent que nous, bien plus rusé que nous, et bien plus fourbe que nous, pour que nous nous laissions entraîner dans ce qu'il nous susurre. Si on ne reste pas en Christ, on va se faire attaquer, et c'est toujours dans les endroits les plus sensibles et faibles de nos âmes que l'attaque va se porter. Le mot Amalek, Hamlak, a pour valeur numérique 240. Le mot doute, Safek en hébreu, a pour valeur numérique 240. À chaque fois que nous rentrons dans le doute, nous ouvrons la porte au peuple qui frappe. Et viendra frapper nos arrières, là où nous sommes faibles, là où nous n'avons pas mis de garde, là où nous sommes vulnérables. Il viendra nous frapper, afin que le doute nous amène à la révolte, et la révolte à la chute. L'objectif, il est là. Alors, dans ce combat, il y a un homme qui s'appelle Josué, Yehoshua. Yeshua. Qui c'est qui mène le combat? Yeshua. N'essayez pas de mener le combat. N'essayons pas de mener le combat contre Amalek. N'essayons pas de mener le combat contre Satan. On ne peut pas. Parce qu'il nous frappe là justement où on est faible. Mais alors on se met sous l'autorité de Yeshua. De Josué, Yehoshua. Yehoshua, c'est le nom plein de Jésus en fait. Yeshua, c'est un diminutif de Yehoshua. L'Éternel sauve. Et alors on se met sous son autorité. Et son autorité vient de quoi? De la loi? Moshe. On voit Moshe qui est sur la colline. Et quand il lève les mains, quand la Torah de l'Éternel est élevée, alors la victoire est remportée. Nous laissons Yeshua qui a remporté la victoire sur la croix, qui a accompli la loi et les prophètes, mener la bataille de manière à ce qu'on soit victorieux. Et puis vous voyez que Moshe, la loi toute seule n'arrive pas à rentrer dans le combat. Il fallait qu'il y ait un autre personnage, Aaron. C'est quoi Aaron? C'est un sacrifice, c'est sacrificature. Selon l'ordre Melchizedek. Et puis il y a Hour.
Rour veut dire vêtement blanc. Un vêtement blanc. Mais un autre terme aussi. Il veut dire le creux du rocher. Rour, c'est ce que ça veut dire. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Rour et Aaron. Ils ont dit, on va prendre une pierre, Even, et on va asseoir la loi, Moshe, dessus. Et la sacrificature et le salut du creux du rocher, qui nous donne un vêtement blanc, va porter la main de la loi. Parce que c'est exactement ce qu'est Yeshua. Et Yeshua va vaincre Amalek pour nous. Tout simplement. Quand nous rentrons dans le doute, nous prêtons le flanc à Amalek. Quand nous nous soumettons aux ordres de Yeshua, qui lui a accompli la loi et les prophètes, qui est le sacrificateur par excellence, qui est celui qui a accompli la loi, et qui est le creux du rocher pour nous, alors la victoire nous est acquise. Mais c'est lui qui le fait, pas nous. Il nous faut nous soumettre. Il nous faut accepter. Il nous faut accepter de croire que nous allons mourir de soif. Il nous faut accepter que le chemin du pays de la promesse, c'est le chemin du désert. Parce que le désert, c'est Bamidbar. Et Bamidbar a pour racine Davar. Davar, c'est parole. Parce que Dieu va nous parler. Et si nous rentrons dans cette position-là d'acceptation du désert, de l'acceptation que le chemin que Dieu nous propose dans notre vie, sans récriminer, alors nous ne laissons pas Amalek nous attaquer. Mais si le doute vient dans notre cœur, nous serons frappés. Mais en Jésus, en Yeshua, nous avons la possibilité de vaincre. Mais n'est-il pas préférable de vaincre sans passer par l'épreuve du doute? Abraham crut en l'Éternel, et cela lui fut compté comme justice. L'Ech le Shalom.